Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre 24 heures Afrique. Tout de suite, les titres. Les exactions de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien dénoncées par plusieurs pays africains. Le non-respect du droit international fortement pointé du doigt. Il dénonce également le mépris manifeste à l'égard des musulmans et des chrétiens à travers le monde. Faure Gnassingbé en visite officielle aujourd'hui à Bamako, une visite qui se veut d'amitié et de travail. Il s'agit de la première visite officielle du président togolais pour cette année 2023. Et en Libye, de violents affrontements ont éclaté à l'ouest du pays. Il s'agirait d'affrontements entre groupes armés rivaux. Voilà pour ce qui est des titres de ce 24 heures Afrique. Face à la violence de l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien, notamment ces derniers jours avec l'assaut de l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, l'Algérie, la Mauritanie et encore la Tunisie ont fortement condamné ces violences, soulignant qu'il s'agit d'une provocation flagrante des sentiments des frères palestiniens et de tous les musulmans à travers le monde, avant de dénoncer le mépris de l'entité sioniste des résolutions et de la légitimité internationale. Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, s'est rendu ce 4 janvier à Bamako pour une visite officielle dans le pays. Il s'agit du premier déplacement du président togolais pour cette année 2023. Faure Gnassingbé a été reçu à l'aéroport par son homologue, le président de la transition Assimi Goïta. Au menu de cette visite de travail et d'amitié, les relations entre les deux pays, mais aussi les sujets d'intérêt régionaux, a indiqué un communiqué de presse de la présidence togolaise. Pour bon nombre d'observateurs, Gnassingbé et Goïta devront également se pencher sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Au Mali, toujours 2 pompiers et 3 civils ont été tués dans la nuit du 2 au 3 janvier lors d'une attaque d'un poste de secours à Markakungo, dans le sud-est du pays, a indiqué hier mardi le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en déclarant, je cite, « Dans la nuit du 2 au 3 janvier, aux environs de 21h, le poste de secours routier de la Protection civile de Markongo à l'axe Bamako-Ségou a été attaqué par des individus armés non identifiés. » Fin de citation. Le bilan fait état de 5 morts, dont 2 pompiers et un blessé. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée. Et en Libye, de violents affrontements dans la ville d'Adjilet, à l'ouest du pays, ont été signalés ce mercredi. Ils auraient opposé des groupes armés rivaux. Des témoins rapportent l'utilisation de différents types d'armes. Les autorités locales ont d'ailleurs suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre, appelant les propagandistes à mettre fin à leurs affrontements. Abcès sécuritaire toujours en Somalie, 19 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée dans la localité de Mahas, dans le centre du pays. L'attaque est attribuée aux éléments du groupe terroriste Al-Shabaab. La Somalie a intensifié sa lutte contre le terrorisme depuis des mois, notamment dans la région du Hiran, bastion du groupe Al-Shabaab. Coopération à présent avec le Mali qui cherche à tisser de nouvelles toiles géopolitiques et géostratégiques et affiche une volonté d'aller vers une coopération sud-sud, notamment avec le réchauffement de ses relations avec le Brésil. Le Mali affiche également une volonté de renforcer sa coopération bilatérale avec le Brésil dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture et de l'élevage. C'est du moins ce que laissent penser les déclarations du Premier ministre Choguel Maïga en marge de sa présence lors de l'investiture du nouveau président brésilien Lula da Silva. Et pour tenter de comprendre le rapprochement entre le Mali et le Brésil dans le cadre de la coopération sud-sud, nous avons avec nous Massiri Diop, journaliste indépendant qui nous rejoint depuis Bamako au Mali. Bonsoir Massiri. Bonsoir. Merci de nous rejoindre.
C'est à moi de vous remercier. La dynamique internationale interroge la coopération et le rapport entre les pays, notamment le Nord et le Sud, et ce à plusieurs niveaux. Et le retour de Lula au pouvoir, les transitions au Sahel, la création de la zone ZLECAf et l'évolution des BRICS peuvent-ils être des prémices de nouveaux rapports Sud-Sud plus élargis? Assurément, nous sommes dans une nouvelle dynamique où les États du Sud, en tout cas les États qui sont considérés comme moins développés, veulent renforcer leur coopération parce qu'ils ont pris conscience que c'est désormais par le renforcement de ces coopérations sud-sud que nos pays parviendront à se développer. Pendant longtemps, il y avait eu une coopération qui n'a pas comblé les attentes escomptées, et désormais on se retourne vers d'autres horizons. C'est d'ailleurs ce qui a guidé un peu les autorités maliennes à demander à diversifier un peu ses partenaires. Ne plus se focaliser sur un partenaire, mais ouvrir le pays à d'autres partenaires qui sont capables un peu d'aider notre pays à se relever. Très bien, merci Masseri pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, vous nous avez rejoint depuis Bamako. Et le Brésil, justement, appelé aux côtés de ses 4 autres partenaires des BRICS à examiner la candidature de l'Algérie pour rejoindre le groupe à l'été prochain, éventuellement à l'occasion de la tenue du sommet du groupe en Afrique du Sud, pays qui vient de prendre la présidence du groupe. Les détails avec Souad Benbatouche. Les portes des BRICS pourraient s'ouvrir à l'Algérie dès l'été prochain. L'adhésion du pays à ce groupe, un chemin initiatique entamé depuis la déclaration du président algérien en 2022 et qui devrait aboutir dans les prochains mois, selon des sources diplomatiques proches de l'Afrique du Sud, citées exclusivement par l'agence russe TASS. L'Afrique du Sud vient justement de prendre la présidence du groupe des 5. Le pays accueillera le prochain sommet des BRICS en août 2023. L'occasion peut être de statuer sur la candidature de l'Algérie, soumise aux États membres en décembre dernier. Pretoria a d'ailleurs déclaré par la voix du porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, Clayson Maniela, que les priorités de l'Afrique du Sud comprendraient le renforcement de la coopération économique, politique, sociale et culturelle entre les États membres. Mais au-delà de l'adhésion de l'Algérie, force est de constater que ça se bouscule au portillon des BRICS. L'Argentine et l'Iran ont à leur tour sollicité une place au sein de cette organisation multilatérale, tandis que la Turquie, l'Égypte ou encore l'Arabie saoudite ont annoncé leur intérêt à devenir membres. Le modèle d'intégration dans le cadre d'un nouvel ordre économique mondial souhaité par l'Algérie semble séduire beaucoup de pays, parmi ceux appelés communément ceux du Sud. En novembre dernier, la Russie a salué la volonté de l'Algérie d'accéder aux BRICS. Même son de cloche du côté chinois, l'ex-ministre des Affaires étrangères Wang Yi a exprimé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier le soutien de Pékin à l'intégration de l'Algérie aux BRICS. Et on en sait un peu plus quant à la tentative de coup d'État qui a visé le président de la Gambie, Adama Barrow, le 21 décembre dernier. 2 civils et un officier de police ont été inculpés ce matin et poursuivis pour dissimulation de trahison et conspiration en vue de commettre un crime. Une commission d'enquête dans le cadre de cette affaire a été créée et mise en place. Ses conclusions sont attendues pour la fin de ce mois de janvier. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Al 24 News.